Alors, comment commencer un projet d'élevage par vous? En fait, qu'est-ce qu'il faut avant ou qu'est-ce qu'il faut pour réussir en fait son projet d'élevage? Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 secrets, ouais, 5 secrets qui vont vous permettre de mieux vous préparer avant de lancer votre projet d'élevage. Quand beaucoup de personnes me disent, donc, ils disent, bon, monsieur Fidèle, vous avez vraiment un sacré, je sais pas, vous avez beaucoup de chances pour réussir, voilà. Vous savez, laissez la chance de côté. Peut-être comme vous l'aurez remarqué juste derrière moi, là, donc je suis en train de faire un essai, ici à côté de chez moi. Donc quand je dis à côté de chez moi, c'est juste au niveau, donc voilà, situé juste à 3 ou 4 mètres de la nationale numéro 1, donc voilà, ici au Togo, précisément dans la région centrale à ce côté, voilà. Donc vous allez à coup sûr entendre beaucoup de bruit des véhicules, ainsi de suite, donc voilà. Je suis même en train d'apprendre à l'un des principes que j'enseigne par rapport au bruit avant de choisir un site d'élevage. Donc voilà, en fait c'est un essai que je suis en train de faire pour voir en réalité comment répondre à ces sujets par rapport à ces différents facteurs, puisque nous allons les conduire même jusqu'à l'étape de la pompe. Donc voilà, ok, ça c'était une petite parenthèse. Bonsoir à vous ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette vidéo ou votre pays d'origine. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes me posent. En fait, comment commencer ou par où commencer avec son projet d'élevage pour mieux réussir et ne pas avoir beaucoup de pertes ou bien pour ne pas échouer son projet d'élevage. Donc aujourd'hui, si c'est pour la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous dis soyez le bienvenu. Et surtout, nous sommes sur une chaîne agricole qui parle pas seulement de l'agriculture, c'est vrai que présentement je parle plus de l'agriculture, c'est de l'agriculture d'élevage, c'est là que j'ai beaucoup d'expérience. Je suis également en train d'investir dans autre chose, donc plus tard j'aurai aussi à partager mes secrets, mes aventures aussi avec vous. Donc voilà. Donc comme je le disais, si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Et je suis très fier de vous avoir également. Donc, surtout pour rester et former une grande communauté, je vous invite surtout à vous abonner et à partager ces vidéos puisque ça pourra aider aussi quelqu'un quelque part un jour, je ne sais pas, n'importe quoi d'avoir. Donc, je vous invite surtout. Alors, comme je venais de le dire, aujourd'hui, je vais partager en fait 5 secrets qui m'ont permis aujourd'hui de réussir facilement en fait dans le domaine de l'élevage. Donc voilà où j'investis et actuellement comme je vous l'ai montré, je suis en train d'essayer un effectif de 110 sujets sur une surface de 2 mètres carrés. Dans un endroit où il y a tellement de bruit, donc en fait d'étudier les facteurs aussi, de partager les résultats avec vous. Donc, voilà. Alors allons directement au but. Certes, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à investir dans le domaine de l'élevage, c'est une passion, ainsi de suite, mais ont vraiment du mal à y réussir. Pour ceux qui sont déjà dans le domaine ou sont en train de l'exercer. Et il y a d'autres personnes qui viennent d'avoir, bien, ils ont des idées qui leur traversent l'esprit et ils ont vraiment envie d'investir, mais ils ne savent pas par quoi commencer ou par où commencer en réalité pour obtenir aussi un bon résultat. Donc voilà, l'objectif de cette petite vidéo que je suis en train de tourner, c'est de vous aider. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a personnellement permis de réussir mon projet ou bien mes projets d'élevage, bref, mes projets dans le domaine agricole. Vous savez, avant de commencer tout projet, je suis actuellement en train de parler de l'élevage, surtout des volailles, comment commencer. N'importe quel business en fait. Avant de débuter, il y a la première des choses. Je vous prie surtout de rester jusqu'à la fin parce que le 5e principe, c'est le principe le plus important. La première des choses, je l'appelle le pourquoi.
En fait, quand une idée vous vient en tête, un projet vous vient dans la tête, vous avez envie d'investir dans l'agriculture, dans le levage, dans le fast-food, bref, n'importe quoi, posez-vous toujours cette question. En fait, pourquoi vous voulez le faire? Pourquoi vous voulez investir dans ça, que ça? Pourquoi vous voulez faire ça, ça, ça? Ça, c'est très important. En fait, la raison pour laquelle vous faites une chose est nécessaire. Si vous ne savez pas vraiment, vous n'avez pas une raison convaincante pour laquelle vous voulez faire quelque chose, sans vous mentir, lorsque vous allez rencontrer des difficultés, vous allez tout de suite abandonner. C'est l'un des principes fondamentaux pour pouvoir réussir en fait son investissement dans un business donné. En fait, pourquoi je veux le faire? Pourquoi je veux investir dans le levage? Pourquoi je veux investir dans le levage des porcs, des volailles, des chèvres? Ou pourquoi je veux faire de l'agriculture, le maraîchage, donc tout ceci? Excusez-moi de vous le dire, ça c'est très nécessaire. Ne le négligez pas. En fait, pour quelle raison vous voulez mettre votre argent dedans? Donc, ayez une bonne raison. Parce que quand vous n'avez pas quelque chose, une raison qui vous convainc, arrivez à un niveau où vous allez rencontrer des difficultés, sans vous mentir, c'est que vous allez arrêter. Lorsque vous avez le pourquoi de votre projet, vous avez toujours le comment. Le comment maintenant, c'est le processus. Donc, posez-vous d'abord cette question. Pourquoi vous voulez investir dans tel business, dans telle activité? Voilà. Ça, c'est la première des choses. Et prenez le temps. Ayez un cahier, quelque chose pour noter et commencez à lister. Peut-être je veux faire le levage. Bon, je prends le cas de levage. Je veux faire et je veux investir dans le levage parce que je suis vraiment passionné. Je veux vraiment transformer cette activité en un grand business. Je veux être très grand, un grand éleveur dans mon pays, en Afrique, dans le monde. Voilà, donc bref, il faut avoir une ou des raisons. Donc voilà, ça c'est l'étape numéro 1. Numéro 2, deuxième étape, c'est d'aller toujours à la recherche de l'information et de la formation. Je suis navré parce qu'il y a beaucoup qui se disent bon, l'élevage des volailles, donc voilà, l'élevage ou l'agriculture, bon, c'est nos parents le faisaient depuis, donc c'est quelque chose de très simple. J'ai grandi avec mon papa, ainsi de suite, donc on le fait aussi simplement que ça. Donc c'est aussi facile, mais sachez que les choses évoluent. Les maladies, les bactéries même, ils sont en pleine mutation, ils grandissent, bon, ça va, ils évoluent, voilà. Donc juste vous dire que allez-y toujours à la recherche de l'information et de la formation. Lorsque vous êtes intéressé à investir, à mettre de l'argent dans un business, allez-y, vous informer. En fait, par exemple, du côté de l'élevage, comment ça se passe? Comment ça se passe en fait, l'élevage? Quels sont les risques dedans? Comment se comporte le marché? Et voilà, les maladies et tout ceci, comment, voilà. Donc, allez à la recherche de l'information et surtout de la formation. Vous savez, aujourd'hui, si je le fais aisément, actuellement la banque que j'ai commencé, ça fait déjà 3 semaines, je vais vous les montrer encore un peu de plus près. J'ai 0% de mortalité. Je ne le dis pas pour vous bluffer, parce que je le dis pour moi, parce que je suis en train de le faire, je vais réussir. Et j'ai une plateforme avec les gens avec qui je partage ces informations et qui me suivent presque tous les jours. Donc juste vous dire que la formation est importante, quel que soit votre niveau de connaissance. Aujourd'hui, je ne m'arrête pas de me former. J'ai des experts également qui ont commencé ce domaine bien avant moi. Donc, je les contacte. Je reçois des informations, même nos parents qui sont au village, je me forme auprès d'eux. Je vais voir, ok, quand vous avez tel souci, qu'est-ce que vous faites? Donc ce sont des partages qui me permettent de me nourrir mon esprit, de nourrir mes connaissances et vraiment de réussir en fait mon investissement, mes investissements. Quel que soit ce que vous voulez faire, faites-vous former dans le business. Par exemple, à notre niveau, nous avons des formations que nous offrons, des formations accélérées de 2-3 jours,
des formations à long terme de 3 mois et de 6 mois. Dans votre pays, où que vous soyez, mais faites-vous former auprès de vos experts. Vous recevoir des formations en ligne de notre cabinet, ceux qui savent. Donc voilà, en fait, il faut se faire former. Ça, c'est très nécessaire. Il faut se faire éduquer dans le domaine où vous voulez investir. Que ce soit d'abord de l'auto-formation ou la formation chez un expert, ça c'est le tout premier investissement même que vous devez faire. Le tout premier investissement pour réussir dans la vie, c'est l'investissement en soi-même. Donc il faut investir d'abord en vous-même, c'est-à-dire à la recherche des connaissances. Sachez que nous sommes en une période où c'est la connaissance. Celui qui a la connaissance a l'argent. Celui qui a la connaissance a bref, tout ce qu'il veut. Donc, allez à la recherche de l'information et de la formation dans le domaine où vous voulez investir. L'étape 3, c'est ce que j'appelle la budgétisation. Ça, c'est nécessaire en fait. Je suis navré parce que j'ai accompagné également des gens, j'ai suivi certaines personnes qui ont complètement gaspillé leur argent parce qu'ils n'ont pas budgétisé. Vous savez, dans le domaine de l'investissement, surtout au niveau des volailles, vous devez budgétiser. Ça veut dire quoi? C'est de voir. C'est ce que nous appelons souvent les comptes d'exploitation. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tout de suite un projet. Non, pas tout de suite un projet, mais il faut écrire un compte d'exploitation qui vous montre d'abord une idée d'accord. Si je prends un carton de 51 sujets ou de 50 sujets, d'abord, combien je dois investir pour leur manger, pour leurs soins vétérinaires, pour le matériel et bon bref, tout ce dont j'aurai besoin pour lancer mon projet. Ça c'est nécessaire. En fait, je suis déçu lorsque je vois certaines personnes. En fait, ils sont tellement passionnés, tellement intéressés à commencer le projet que voilà, ils t'appellent, ils passent la commande des poussières ou ils s'assoient ailleurs. Donc voilà, ils prennent 100 poussières, ils sont contents et ils commencent à investir. À un moment, ils voient que vraiment ça les bouffe de la nourriture, et ainsi de suite, des soins. Ils n'arrivent pas, des sujets commencent à tomber malades, et ainsi de suite. Donc voilà. Ne commettez pas en fait ces erreurs. Quand vous êtes intéressé à investir, surtout dans le domaine de l'élevage, il faut d'abord budgétiser, d'accord. Prenez les informations. C'est pourquoi la formation et l'information va vous permettre de passer à l'étape 3. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? J'ai reçu l'information, je sais quelle quantité un poussin par exemple mange par jour. Là, je sais quelle quantité un poussin mange par jour. Et je peux me dire, d'accord, si un poussin peut manger telle quantité par jour, alors ils sont 100, je vais prendre 100, ça va me revenir à combien le coût alimentaire sur une période d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois. Bon, ça va dépendre de la période à laquelle, bien la durée de votre élevage. Donc tout dépend. Donc vous voyez là, c'est nécessaire. Parce que quand vous n'arrivez pas à le faire sans vous mentir, c'est suicidaire. C'est suicidaire. En fait, j'ai plein d'histoires de ça à raconter par rapport à mes expériences personnelles et des gens qui se sont lancés sur le terrain comme ça, sans budgétiser. Donc là, faites ce petit budget. Premièrement, l'achat des poussins, ça va vous coûter combien? Secondo, surtout leur alimentation, puisque dans un projet d'élevage, l'alimentation peut prendre même jusqu'à 80% du coût total de votre projet. Donc ça, c'est nécessaire. L'alimentation peut prendre... En fait, l'alimentation prend beaucoup d'argent dans un projet d'élevage. Donc, déterminer à peu près la quantité d'aliments que les poussins consomment par jour. Par exemple, lorsque je prends mes jeunes sujets, là, à l'étape, dès la première semaine, les sujets peuvent consommer jusqu'à 25 grammes d'aliments par jour. La première semaine, ils peuvent aller à 20 grammes d'aliments par jour par tête. Je parle de voilà. Maintenant, si vous avez 100
Si c'est 25 grammes, ce qui veut dire que par jour, ça fait au moins 2500 grammes. Ça fait 2,5 kg de nourriture. Maintenant, s'il faut l'évaluer en termes financiers, c'est-à-dire en matière d'argent, là, ça vous permet de voir combien ça va vous revenir en fait, le coût global. Maintenant, l'achat des mangeoires, des abreuvoirs, surtout si vous êtes en élevage biologique, c'est un peu moins coûteux. Si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de plantes, donc voilà, actuellement, moi je fais un essai d'élevage biologique, donc voilà, donc ça va vous devenir moins cher. Maintenant, si c'est l'achat des produits de la pharmacie vétérinaire, que ce soit les vaccins, les antibiotiques, les vitamines, donc il faut d'abord s'asseoir et faire une évaluation pour voir, d'accord, avec un carton, ça va me revenir combien? Maintenant, vu mon plan financier, bien, quand on parle de plan financier, mon budget, bien, voilà, mes revenus, en réalité, je peux prendre maintenant combien de pourcents? Donc, ne le faites pas au hasard. Je vous en prie, sinon vous allez regretter. Voilà. Maintenant, l'étape 4. Une fois que vous avez fini de budgétiser, c'est de passer à l'action. Souvent, nous avons des idées, mais nous prenons du temps à passer à l'action. En fait, c'est ça qui fait la différence entre les personnes riches et les personnes pauvres. Le riche passe vite à l'action. C'est pas parce qu'il a l'argent pour passer, parce qu'il a une idée, il faut qu'il le mette en pratique pour voir comment l'idée va se comporter avant d'aller à grande échelle. Donc voilà. Donc ici, passer à l'action, c'est de commencer petit. Je ne vous conseille pas, si vous venez de suivre une formation, d'aller tout de suite, de commencer à mettre des millions dedans, et voilà, non. L'élevage, en fait, le domaine agricole, c'est le domaine le plus risqué. C'est le plus risqué. C'est le domaine qui donne beaucoup d'argent, c'est également le domaine le plus risqué. Donc il faut prendre en fait des risques mesurés. Je vous conseille en fait de commencer avec un petit budget. Voilà. Pourquoi ne pas essayer avec un carton ou deux cartons, ça dit 50 ou 100 sujets, ou peut-être 150, peut-être même ça c'est un peu beaucoup, mais en fait ceci vous permettra d'apprendre peu à peu. Au moins de ça, en fait tout ce qu'il faut pour que vous ayez de l'expérience. En fait, on commence à mettre beaucoup d'argent dans le domaine de l'élevage, dans le domaine agricole, ainsi de suite, lorsque nous commençons à gagner de l'expérience. Mais au début, vous ne pouvez pas tout de suite commencer à investir des millions. Donc faites beaucoup attention, budgétisez et commencez en fait comme vous pouvez. Avec un petit budget, même si vous avez beaucoup d'argent, commencez avec un petit truc. Ça vous permet d'avoir de l'expérience et maintenant de vous lancer aussi facilement que ça. Donc là, c'est important. Maintenant, c'est pas le 4e étape ou 5e étape. L'étape 5, c'est ça qui est nécessaire. C'est ce que j'appelle en fait la gestion des risques agricoles ou agro-business. En fait, qui reflète notre société, qui s'appelle GRA Consulting. GRA, G-R-A-A, veut dire gestion des risques agricoles et agro-business. En fait, comme je venais de le dire au début, bien, je ne me rappelle pas à quel moment, il n'y a pas en fait une activité sans risque. Lorsque vous voulez investir, sachez qu'il y a toujours des risques dans ce que vous voulez faire. Par exemple, prenons l'élevage dont nous sommes en train de parler. Les risques, nous avons le vol. On peut vous voler vos sujets. Les maladies peuvent arriver à n'importe quel moment, décimer tous vos sujets, ou bien une bonne partie de vos sujets. Le manque d'aliments. À un moment, vous êtes à sec, vous n'avez pas d'argent pour aller chercher leur nourriture ou faire quoi que ce soit. Donc, vous voyez, c'est pourquoi ici, c'est important d'avoir ce mécanisme de gestion des risques. Ce mécanisme de gestion des risques. En fait, c'est un programme que nous offrons aux consultants en gestion des risques, mais je vais vous résumer pour que ça vous aide dans votre projet. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de commencer votre projet d'élevage,
il faudra faire une évaluation. La première partie, la première des choses qu'il faut faire, c'est de vous dire qu'est-ce qui peut réellement vous empêcher de réussir ce projet. La plupart de mes séminaires de formation, je parle toujours de ça. Avant de commencer un projet, mais dites-vous, qu'est-ce qui peut vous empêcher de réussir votre projet d'élevage? Peut-être votre temps. Par exemple, au début, j'ai pas vraiment de temps. Même actuellement, j'ai pas vraiment de temps. Je passe de ville en ville, dans tout le pays, un peu à l'extérieur, pour des formations, pour des suivis, les accompagnements, l'assistance aux coopératives, aux entreprises agricoles, aux fermes. Donc voilà, j'ai pas vraiment le temps. Mais je fais mon élevage. Parce que l'élevage demande en fait du temps. Donc le temps peut être un facteur. Je ne suis pas vraiment disponible. Mais comment je peux faire pour que mon élevage continue, mon projet d'élevage continue? Ça, c'est nécessaire. Comment je peux faire? Donc, c'est pourquoi il faut commencer à y réfléchir. Listez tout ce qui peut vous empêcher de réussir le projet. Le temps. Peut-être vous êtes fonctionnaire, vous êtes enseignant, vous êtes quelqu'un qui a un boulot, qui va du matin, revient jusqu'à la soirée ou l'après-midi. Donc voilà, le temps. Le vol, les maladies, et l'alimentation, et bon, je ne sais pas quoi que ce soit, chacun, que ce soit des facteurs, je ne sais pas, sur le plan physique ou spirituel, en fait, n'écartez rien. Chacun se connaît. Donc, il faut d'abord l'évaluer. Listez tout ce que vous pensez que ça peut être un obstacle ou des obstacles à la réussite de votre projet. Ça, c'est très nécessaire. Une fois que vous finissez de l'évaluer, l'autre étape, c'est de commencer à envisager des solutions. Ça, c'est nécessaire. Il y a un terme qu'on donne toujours à ça, ça m'échappe un peu. Voilà, l'improvisation. Il faut improviser. Il faut improviser. Vous savez que ceci peut vous empêcher. Maintenant, actuellement, vous pensez à quoi? C'est de prendre chaque élément que vous avez listé, qui peut être un obstacle à votre réussite, et de commencer à évaluer bien, chercher des solutions. Par exemple, pour le temps, moi qui n'ai pas vraiment disponible, qu'est-ce que je peux faire? Je peux chercher quelqu'un qui est dans le domaine. Si c'est ma femme, je peux la faire former. Ou si c'est un frère, ou si c'est mon enfant. Donc voilà, en fait, il faut le faire. Par rapport au vol, également, pensez qu'est-ce que je peux faire. Vu que ici, voilà, il y a tellement de vols, est-ce que je dois délocaliser mon projet ou je dois changer l'idée de mon projet, ainsi de suite. Donc, pour les maladies, ok, à quel moment telle maladie est tellement permanente, quelles sont les fréquences, voilà, comment je dois me comporter par rapport au calendrier de prophylaxie, et vous mettez en place toutes ces informations qui pourront maintenant vous aider. Donc voilà déjà les 5 secrets que je mets toujours en pratique pour pouvoir réussir mon élevage, mon projet d'élevage, mon projet d'investissement dans l'agro-business et autres choses. Alors, je vous invite surtout à passer à la pratique. Et surtout, dites-moi en commentaire aussi quels sont vous aussi vos secrets pour réussir un projet, quel que soit le domaine. Ça nous permettra tous ensemble d'apprendre davantage. Alors, vous pouvez le mettre toujours en commentaire. Et pour ceux qui ont besoin d'amples informations, peut-être des formations ou des conseils, des orientations dans le domaine de l'agriculture, de l'agrobusiness, je laisse mes contacts dans la barre de description et vous pouvez me joindre à tout moment. Et surtout, je vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez, dans tous vos projets, dans tous vos business. Alors, que Dieu bénisse les œuvres de nos mains et on se dit à la prochaine. Surtout, ne partez pas sans partager aussi cette vidéo à une autre personne que ça pourrait aider. Ça peut être sur n'importe quelle chaîne, copier le lien, envoyer, partager à vos amis, ça pourrait vraiment les aider. Alors, on se dit à la prochaine. Hasta la vista.